Le même comportement qu'affiche ici ton grand frère Rémi Ngono. C'est le même comportement que Peck. Tu connais pas Peck? Peck, c'est Paul-Éric Kinge. Et c'est Paul-Éric Kinge 2 de la diaspora. Paul-Éric Kinge 2 de la diaspora. Donc c'est la distraction qu'il est en train de faire. Même malgré que certains de ses fans, des taureaux, des boucs, vous allez me donner raison un jour. Vous allez me donner raison un jour. Vous allez voir cette personne-là que J.P. Rémi Ngono est en train de les... J.P. Rémi Ngono est en train de vouloir toujours de les diviser, vouloir de les chasser pour que c'est... Moi-même, j'ai suivi tous les 3 derniers directs de Paul-Éric Kinge 2, de Rémi Ngono. Plus de 20 combattants ont demandé d'épingler à plusieurs reprises la pétition de professeur Franklin Nyamsi. Il ne l'a pas fait. Plusieurs combattants l'ont interpellé lors du direct d'épingler le lien de Cameroun Survivor. Certaines personnes ne les suivent pas. Vous donnez raison. Vous allez donner raison à ces personnes-là un jour. Vous-même, vous verrez. Rien. Mais où est-ce qu'on va? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des choses, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce qu'on dit en parole ne se fait pas en action. Vous voyez bien que son frère Zogo a parfaitement raison de dire que c'est un bipolaire. Moi, je préfère encore la position de Zogo. Zogo, c'est noir et blanc. Il est à gauche. Mais par contre, Paul-Éric Kinge 2, il est à gauche et il est à droite. Il est à gauche et il est à droite. C'est la bipolarisation. Tu ne peux pas être à gauche et vouloir être à droite. Il est mieux, il est préférable de prendre la position de Zogo. Zogo Junior est à gauche, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas jouer le jeu. Quand vous vous retrouvez avec les Zogo Junior, et pour revenir encore dans la diaspora, pour essayer de divertir, de distraire les combattants. Et ça, c'est une méthode. C'est une méthode, c'est une arme. C'est une arme de guerre bien solide pour nous divertir. Ah non, il faut choisir un camp. De la même manière que je dis, c'est de la même manière que tout le monde constate. C'est de la même manière que les combattants sont en train de prendre note, de voir effectivement qu'il y a déviance. Posez-vous des questions. Vous n'avez jamais vu. Posez-vous des questions. Vous êtes tellement aussi des bêtes dans ce combat que vous ne comprenez pas. Comment quelqu'un mène son combat? Voilà une pétition qu'on fait contre la mascarade de l'ambassadeur de France qui s'est passé à Yaoundé. J.P. Rémi Ngono n'a jamais épinglé ça en bas de son Facebook. Après, vous viendrez dire que non, il est ceci, cela, vous allez poursuivre. Quand il n'a pas épinglé ça, vous-même, ça ne vous dit rien. Il ne faut pas viser loin pour savoir. Vrai? C'est pas vrai. Même ce qu'on appelle, même ce qu'on dit que Tontino, la J.P. Rémi Ngono a déjà épinglé ça en bas de son Facebook. Il va vous dire, il va seulement dire que famille épinglée, épingler le truc de la tontine. Pour vous endormir, pour vous embrouiller, pour vous montrer que non, il vous aime, pour vous montrer que non, oh, je soutiens le professeur Maurice Kamto, c'est double face. Diaspora. Sautez, vous calez tous en l'air. Ah, Rémi Ngono doit remercier les combattants. Lydie Kwekam. Je vais saluer particulièrement aussi ceux qui, dans le bataillon des fourmis Magnan, savent aujourd'hui que le peuple peut se réveiller et le peuple peut apporter le changement. Je salue ainsi notre colonel Kou Armand qui, comme je le disais, avec la... Et où sont passés d'autres combattants? Ah mais non. Capitaine villageoise du Quat. Par rapport au travail énorme que tu fais. Je salue Karine Richaud. Je salue Sandy Boston, qui elle aussi est considérée comme toujours infiltrée. Il faut parler de J.P. Rémi Ngono, il faut parler de Sandy Boston, il faut parler de Ogwanto, il faut parler de Calibro. Les combattants qui combattent les combattants.
Je salue la générale Marcel, je salue